Je vais pas rentrer dans les détails, mais une levée, ça se prépare. 80 du succès, c'est de la préparation. C'est millimétré, une levée et donc en 4 semaines, on close, 3,5 millions en tout. En combien? En 4 semaines, un truc 4 comme semaines, ça. c'est incroyable. Et puis après, Bulk, qui était donc qui prédisposait en gros à avoir potentiellement un bel avenir, c'est à ce moment-là où tu as été frappé par un burn-out, si je dis pas de bêtises, de stade 3, qui a entraîné une hospitalisation de 6 mois. C'est bien ça, je dis pas de bêtises? Tu dis quasi pas de bêtises. Alors, Mais ça, c'est un vrai sujet de. c'est un C'est c'est un aujourd'hui, bah, c'est devenu un de tes sujets principaux. ouais, en tout cas, c'est une de mes causes principales, ça, c'est sûr. Mais et puis, tu vois, j'aime dire aussi que, tu vois, j'ai créé, du coup 3, 4, 5 boîtes, enfin, j'ai énormément appris. Mais financièrement, aujourd'hui, par rapport à quelqu'un, entre guillemets, de 30 ans, je suis assez à l'aise, mais j'ai pas de succès financier, tu vois? Genre, j'ai pas 10 millions d'euros sur mon compte. Donc, enfin, voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que, enfin, derrière, des fois, encore une fois, les images et cetera et puis qu'est-ce que c'est que le succès? Est-ce qu'il est financier? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est, mais moi, ce qui est mon succès aujourd'hui, il est, ma connaissance, tu vois? Ma connaissance, mon «réseau» entre guillemets, mais il est pas forcément financier et pour autant, je considère que j'ai, entre guillemets, un peu réussi, tu vois? Mais je pense que ça, c'est aussi, ça faisait partie aussi des leçons que tu as t'as pu apprendre, tu as pu en ressortir de toutes ces expériences. Mmh. J'imagine qu'au départ, genre, pour toi, peut-être hein, l'objectif, c'était aussi un objectif financier, de se voir au top, Mmh. sortir avec des millions, etc. Mais au final, la vie a fait que il y a eu certains échecs, certaines leçons et certains apprentissages. Tu prends en maturité et tu comprends réellement ce que tu veux Bien dans la sûr. vie. Donc, Bah, ce que tu veux et puis du coup hyper, le pont c'est, les vieux, les seniors pardon, disent «Quand la santé va, tout va» et en fait quand tu as 25-30 ans, c'est pas des choses, tu t'en fous un peu parce qu'en fait, naturellement souvent la santé va bien. Et donc du coup en effet, dans Bulk, bah, à peu près à mi-parcours, Bulk ça a duré 3 ans et demi, mi-parcours je commence à avoir des symptômes. Donc au début c'était des problèmes cognitifs et puis, des palpitations. Et puis en fait, quand alors tu dis cognitif, juste ouais, c'est problème de mémoire. pas de mémoire. Ok. Mais genre, C'est-à-dire, genre, entre guillemets comme et je le dis hyper à l'aise parce que c'est le sentiment qu'ont tous les gens qui ont fait un burn-out, ils se sentent bulldozer, c'est-à-dire rien peut les abattre, genre c'est des machines. Et tu vois, et entre guillemets quand tu es un peu une machine, tu vois, tu es au top, physiquement, intellectuellement et cetera. Parce que moi j'avais fait 4 boîtes donc j'étais un peu arrivé à maturité entrepreneuriale et et là tu as des problèmes cognitifs. Tu dis quand même: «Putain c'est bizarre cette histoire». est-ce que tu peux, du coup, est-ce que tu peux nous dire par quelle étape t'es passé? Parce que tu as dit que ça a commencé par des problèmes cognitifs, Ouais, après des palpitations. ouais. Du coup, au début, tu penses pas forcément à un burn-out parce que en plus, c'est pas quelque chose. On en entend beaucoup parler, mais nous, à chaque fois, ce qu'on voit du burn-out, en tout cas, moi, je connaissais pas avant d'écouter ton histoire. Et moi, pour moi, un burn-out, si tu te réveilles un matin, t'arrives plus à aller bosser. Mais Genre t'as des signaux, voilà, Genre une plus dépression, type quoi. dépression. Mais les signaux que tu as, du coup, comment tu les perçois, toi, à ce moment-là? Ouais, alors moi j'ai eu la malchance, la chance, enfin non, quand même malchance, de faire un burn-out et une dépression, donc on pourra en parler. C'est quoi la différence entre les 2 et cetera? Ce n'est pas la même chose. Du coup, ça démarre souvent alors ce qu'il faut savoir dans le burn-out, c'est pas du tout spirituel ou quoi, le corps vous parle. Vous avez des premiers signaux. Tu disais en effet que des fois, les gens ils se lèvent plus de leur lit et cetera. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle la décompensation. C'est un terme psychologique, mais c'est ce qui acte souvent entre guillemets, «le vrai burn-out». Le vrai burn-out, c'est, il y a des débats, mais c'est un burn-out stade 2, stade 3 ou stade 4. Il y a des grades, il y a des burn-out plus ou moins, graves, et donc, heureusement, avant qu'il y ait, cette coupure, qui est la décompensation et je pourrais en parler, c'est un avant et un après. Il y a le corps, la tête lâchent, tu rentres dans un monde parallèle avec des dizaines de symptômes qui sortent d'un seul coup, enfin, c'est Bagdad. C'est vraiment un monde parallèle. Donc moi, j'ai eu des problèmes cognitifs, j'ai eu des palpitations, qu'est-ce que j'avais de mémoire aussi? Si j'avais un moment, je me souviens, j'étais à Station F, on avait une Bolk à Station F et du coup, je racontais un peu, bah, ce qu'on faisait et à un moment, mes jambes m'ont lâché. Genre, d'un seul coup, bah, mes jambes, je c'est très difficile à décrire, plus de force dans les jambes. Donc il y avait une table à côté, heureusement, je me suis rattrapé et voilà et Ouais, en mode, c'est pas comme un malaise, c'est vraiment, tu non, sens ouais, plus de force dans les jambes.
genre, trop bizarre, tu vois? Et là, tu te dis et donc moi, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que donc déjà, toutes les maladies d'une manière générale, mais les maladies mentales et le burn-out est une maladie mentale, bien qu'elle ne soit pas reconnue comme. Plus tu les prends tôt, mieux c'est. Donc vraiment dès le truc que j'ai à dire, dès que vous avez des premiers signaux, allez voir un médecin généraliste, mais surtout allez voir un psychiatre. Parce que les médecins généralistes ne savent pas ce qu'est un burn-out globalement. Il y en a qui m'en voudront, d'autres non, parce qu'il y en a qui le savent et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont pas formés, ils ont pas le temps non plus. Les psychiatres, il y en a beaucoup aussi qui confondent encore dépression et burn-out, mais ils sont quand même plus normalement axés là-dessus. Et donc il faut aller voir le spécialiste le plus tôt possible, quand vous avez un doute et globalement, quand vous êtes entrepreneur, vous avez des symptômes que votre médecin ne comprend pas, c'est souvent ça. Ouais. Parce que les médecins sont souvent formés, un C'est symptôme, une rationnel. cause. C'est Ouais, tu vois, moi, Ils sont cartésiens, genre en mode ouais, tu tousses, bah t'as ça. Genre, enfin, bah, façon de parler. Genre. le burn-out, c'est une pathologie entre guillemets de merde parce qu'en fait, tu as plus de 80 symptômes qui existent et donc c'est un peu la loterie, selon Ouais, les on peut gens, diagnostiquer tout à fait autre chose. bah, ouais, alors moi, du coup, on m'a donné du cardio calme pour calmer mon cœur, voilà et sauf que ça n'a pas traité la cause. Qui était, voilà et le pire, c'est qu'on m'a diagnostiqué surtout un covid long et pendant 6 mois, j'ai été traité, Bah oui, parce que c'était la bonne période ouais, ouais, c'était bah la oui. bonne période et c'était les mêmes symptômes. Dès qu'on avait quelque chose, c'était le Covid. Ah Donc bah forcément. et covid long, c'était les mêmes symptômes malheureusement. Qui est une maladie encore, quand même, parce qu'on n'en parle plus du tout, mais encore, plein de gens en souffrent. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé, vraiment des traitements Non. et donc bref, j'étais jusque la championne de France, du covid long, je la vois, mais je trouve plus son prénom, qui était quelqu'un de très courageuse, et voilà, donc j'ai perdu du temps. La pathologie s'est installée, jusqu'en septembre 2022 de mémoire où j'ai décompensé. Donc là, c'est le fameux, moi pour le coup, je suis tombé, j'ai pleuré pendant 4 heures et après là, c'était, lunaire. C'est impossible à décrire. De toute façon, tous les gens qui font des burn-out, des vrais, entre guillemets «des vrais», quand il y a une décompensation et que c'est des avancées et je suis content pour ceux qui n'en font pas des vrais, mais c'est pas parce qu'on est stressé ou parce que notre boss, nous a un peu trop gueulé dessus, ce qui n'est pas bien, qu'on fait un burn-out. Donc faut pas non plus tout mélanger et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on prend pas au sérieux le burn-out parce que c'est un peu, si tu as pas fait ton burn-out aujourd'hui, C'est ça. voilà, tu vois? Et alors que c'est une maladie très grave, moi, là, ce que j'ai vécu, c'est en termes de souffrance, c'est pas des la souffrance n'est jamais comparable, mais c'est, au niveau d'un cancer, hein. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. Pour info, il y en a dans les grades 4, il y en a on sait pas exactement parce que c'est un peu lunaire comme truc, mais il y a des chiffres comme 15-20 qui finissent par se suicider. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu ces pensées-là aussi? Moi, j'ai frôlé la mort, voilà, c'est des choses, pour être très honnête, sur lesquelles je garde, dans mon intimité et avec celle de mes proches. Mais oui, j'ai frôlé la mort et du coup, c'est une expérience très particulière et bien sûr et donc pour te répondre, donc moi, j'ai décompensé, pareil, j'étais pas accompagné, c'était en septembre 2022, j'étais pas bien accompagné. Je crois que j'avais un psychologue qui honnêtement faisait quand même bien son taf. Mais par rapport à la violence du truc, enfin voilà, l'accompagnement n'était pas au niveau, mais j'avais même pas de psychiatre, voilà, c'était très compliqué, donc ça a continué à s'installer. Ce qui s'est passé, c'est que ça arrive souvent en fait, le burn-out, donc pour différencier, on va pas faire un cours de psychologie, mais burn-out et dépression, c'est 2 choses différentes. Le burn-out, généralement, ça vient, de l'extérieur et la dépression plutôt de l'intérieur. Le burn-out, c'est plutôt des symptômes autour de l'anxiété, une très grosse anxiété. Moi, par exemple, je tremblais, voilà, j'arrivais pas à dormir, Alors que c'est visible. C'est des symptômes qui sont visibles. Enfin, quand je dis extérieur, c'est des choses, des symptômes visibles. alors non, je veux dire les Non, causes, c'est les facteurs. les C'est causes, plutôt tu les vois? facteurs, ouais. En gros, le burn-out, la manière de le définir le plus simplement possible, parce qu'il y a plein de définitions, c'est en effet un épuisement de toute nature, émotionnel, psychique, corporel et cetera, mais lié à un excès de stress. Un stress, c'est une sollicitation et donc ça vient de l'extérieur, donc des notifications du portable, des gens qui te demandent des trucs et cetera et en fait, ton système nerveux, il pète un câble, à un moment et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a de plus en plus de burn-out parce que des fois, on demande pourquoi il y a des épidémies de burn-out et tout simplement parce que là, on demande de plus en plus de productivité aux gens au travail et aussi avec les réseaux sociaux, les portables et cetera, on est constamment, Oui, sollicité. on a beaucoup moins de déconnexion qu'auparavant. Exactement. Tu vois? Je parlais à une journaliste du Parisien,
qui me disait, «Moi, il y a 20 ans, le matin, je recevais, 10 enveloppes. Maintenant, j'ai 400 mails. Mmh. What the fuck?» Et juste, pour avant de poursuivre là-dessus, quelles ont été les étapes pour te retrouver, à frôler la mort dans ta boîte? Parce que du coup, tu vivais quand même une, entre guillemets, «une best life», enfin, Mmh. ça marchait super, ça commençait à bien marcher. Tu avais une belle traction, les signaux, ils étaient positifs. Bah oui, tu lèves, auprès d'investisseurs Tu as de de la traction. renom, Mmh. enfin, Mmh. c'est vrai que tous les signaux sont Sont ouverts. sont Ouais, ouverts, on quoi. avait tu vois, Qu'est-ce on en avait qui reparlé, mais j'avais comme investisseur, j'avais Xavier Niel, Yakima, j'avais, Pierre Kouchko-Moretti et d'autres qui sont moins connus, mais genre tous les patrons de la food, enfin tout le monde était, dedans, quoi. Et donc, c'est quoi ta question? Pourquoi en gros, Qu'est-ce qui s'est passé, genre, en fait, pour arriver, genre, de la best life? Genre, tu as une belle start-up, mmh, belle traction, des beaux investisseurs, à frôler la mort. bah, en fait, c'est, alors, on va essayer de faire étape par étape. Ouais. Le burn-out, tu peux très bien avoir, la meilleure life et faire un burn-out. C'est un excès de enfin, tu vois, c'était beaucoup trop, pour moi, j'avais énormément de pression et cetera et malgré que c'était hyper cool, c'est mon corps, en fait, tu vois? Que mon corps et ma tête qui disaient, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on dit peu ce genre de choses, mais le corps et la tête sont limités. Tu vois? En ce moment, on dit beaucoup: «La planète est limitée». Le corps et la tête sont limités. Il y a des tu vois, on est tous un peu différents, mais globalement, on est tous, limités, hein. Il y a pas d'être humain, qui dort 1 heure par nuit, tu vois? Enfin, tu vois? Et donc la burn-out et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que malheureusement, le burn-out n'est pas pris en amont et n'est pas compris et ça dérive souvent en dépression. Parce qu'en fait, tu t'en sors pas de cette merde. Mmh. Et du coup, il y a un moment où tu commences à avoir plutôt justement un sentiment de tristesse, des idées parfois négatives et moi, c'est là où ça commençait à être, horrible parce que j'ai cumulé les 2, mais comme beaucoup, hein et là, ça a commencé à être, très, très chaud, et moi, je suis toujours dans ma boîte. J'ai prévenu mes investisseurs et cetera pour en parler. Malheureusement, mon board, a eu, a joué son rôle parfois, mais sur ce coup-là, je pense pas qu'ils ont joué leur rôle, de prise de hauteur et de m'accompagner dans les moments où c'était plus compliqué Ouais, et il faut qu'on ça, ce serait bien, d'en parler parce que justement, arrivé à ce stade-là, j'imagine que, enfin, voilà, business is business, mais à un moment donné, on reste des êtres humains. mmh, L'empathie est ultra important et et Mais non, mais en fait, puis le même truc, c'est que excuse-moi avant que tu répondes, vas-y, mais vas-y. en fait, le truc, c'est que tu en face de toi tu en face de toi des investisseurs, ou entrepreneurs à succès qui ont pas traversé ça et en plus, le burn-out aujourd'hui, c'est pas enfin, on le connaît pas, tel Mmh, qu'on devrait le connaître. Alors bien peut-être que sûr, les problèmes de santé mentale et cetera, tu vois, on les appréhende pas oui. correctement. Du coup, toi, quand tu es à la place de ces investisseurs-là, qui ont pas traversé ça, peut-être que eux justement, tu sais, il y a une espèce d'asymétrie d'information entre ce que toi tu vis et comment eux ils le perçoivent, ce bien qui fait sûr. que, tu vois, c'est pas si simple en fait. C'est pas juste, C'est «Oh ils ont manqué d'empathie». Je pense que non, c'est tu vois, c'est pour ça, moi, que je milite pour que déjà on parle de maladie, parce qu'en fait, maladie, ça met tout le monde d'accord, tu vois? Enfin, maladie, c'est grave, tu vois? Et les problèmes des maladies de santé mentale, c'est que ça ne se perçoit pas. Tu vois, c'est con, mais tu te casses, la jambe, les gens ils vont dire: «Putain, ça va vieux, tu t'es cassé la jambe», tu vois? Quelqu'un qui fait une dépression ou qui, fait un burn-out, ça ne se perçoit pas, tu vois? Et moi justement, jusqu'au bout, moi c'était très complexe parce que j'étais dirigeant d'entreprise. Un moment, c'était dans ma responsabilité de dire à mes invests, «Ça ne va pas» et parce que c'était dans ma responsabilité, parce que je n'allais pas pouvoir continuer à diriger une boîte. Mes capacités, bah, cognitives, intellectuelles, enfin, tu vois, tout était en train de descendre, tu vois? Donc je leur ai dit: «Les mecs, à un moment, même si on parle pas d'humain, hein, si on parle juste, d'un point de vue, Bah oui, bah, parce que pour la boîte». tu peux prendre des mauvaises décisions, Bien sûr. ouais, Et c'est puis, évident. puis j'étais solo founder. Il y a des boîtes dans lesquelles, les founders sont plus ou moins, on va dire, entre guillemets, «ont une place importante» et il y a des boîtes plus institut personae que d'autres. Et moi, pour le coup, c'était une boîte très institut personae. Et donc voilà, j'ai essayé de leur dire, malheureusement. comment ça se passe, ce jour-là quand tu leur annonces ça? Tu les réunis tous? Il y a eu plusieurs étapes, la première étape, je m'en souviens très bien, j'ai fait une visio. Bon, j'étais dans le lit, donc bon et donc je leur ai dit: «Mais déjà, tu vois, si tu as un peu de bon sens, enfin,
un entrepreneur, il se met pas en visio dans un lit, tu vois? Et donc moi, j'étais dans un lit parce que j'étais en PLS, tu vois? Et donc bon, ça visiblement, ça les a pas, voilà. Et après, bah, l'étape d'après, enfin, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a déjà une première étape où j'ai annoncé à mon board, que j'allais prendre 4 mois, de retrait pour, m'occuper pour essayer de comprendre ce qui se passait en moi. 2e étape, la visio dont j'ai parlé et la troisième étape, où, du coup, il y avait quasiment pas de réaction et du coup, j'ai annoncé mon départ, qui a été très dur, mais qui était la seule issue. Parce que tu es au plus mal, donc là, j'étais, burn-out plus dépression, donc tu es au plus mal. La boîte, elle est de moins en moins bien. On devait lever 30 millions, on était retourné sur un bridge à 2. On avait une LOI d'ailleurs, parce que, pour te dire, la résistance, j'étais entre la maison de repos, donc j'ai fait un petit coup d'hôpital psychiatrique aussi et j'en ai pas du tout honte, parce que je pense qu'il y a un moment quand il faut assumer ce que tu es et la meilleure manière de guérir, bah, c'est, d'enlever le déni et de dire: «OK, je suis malade en fait», tu vois? Ça, c'est déjà une étape énorme parce que Mais c'est une étape, je De pense que comprendre c'est. ses problèmes. Ouais, mais je pense que déjà d'accepter le fait que tu as un problème, c'est même pas Ouais. les comprendre, c'est accepter que tu as un problème, déjà, c'est mmh compliqué. et il y a un mo et tu vois, moi, entrepreneur, les «problèmes» entre guillemets dans ma vie, je les ai toujours trouvés par moi-même. Mais, quand on parle de santé et de santé mentale, c'est pas aussi simple Tu que peux pas être ça, dans le tu vois? déni. Ouais, tu peux être dans le déni et puis, en fait, tu vois, c'est la dépression, le burn-out, c'est des maladies qui sont très complexes et en fait, toi, même moi, je fais énormément de recherches sur internet, tout ça, mais malgré tout, c'est typiquement, tu as vraiment, besoin d'aide, quoi. Tu as besoin de quelqu'un d'extérieur. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de ta relation avec Anthony Bourbon, Mmh. notamment alors déjà dans cette première levée, et puis après, dans la levée à 3,5 millions, il a été chercher des BA, etc. Il travaille beaucoup avec toi sur le pitch deck et tout ça. Donc je suppose qu'il y avait quand même une relation de proximité, même si c'était juste sur le niveau Mmh. business, hein. Mais lui, il a eu aussi cette réaction comme les autres investisseurs qui étaient à ton board, ou il a eu une Mmh. réaction un peu différente? Honnêtement, c'était l'investisseur avec lequel j'étais le plus proche. Il a été plus proche de ce que je me souviens, des autres. Hem, quand tu es et c'est peut-être aussi de ma faute, mais quand tu es dans en fait, les gens ne prennent jamais la mesure de ce que tu vis. Enfin, tu vois, vraiment encore une fois, parce que si je te dis: «J'ai un cancer», tu vas te dire: «Oh putain, le mec, c'est grave», tu vois? Burn-out, bon, on sait pas trop ce que c'est, on se dit: «Le mec, il est trop stressé, il arrive pas trop à dormir», bon, tu vois? Et stressé plus pas arriver à dormir, tu te dis: «Bon, ça va, il va s'en sortir», tu vois? Cancer ou maladie de Charcot, tu vois? Enfin, c'est plus chaud, Mmh. quoi. Donc encore une fois, je pense que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas, tu vois? Il y a 2 personnes, il y a notamment une personne que je salue ici, qui parce qu'il y a eu des on pourra parler des réactions des investisseurs positives, parce que ça existe. Mais il y a un gars qui s'appelle Christophe Courtin, qui est un entrepreneur, génial et qui a un BA génial et lui, il m'a envoyé des vocaux, je pourrais vous les faire écouter en mode, tellement gentil, enfin il m'a dit: «Mais ça m'est arrivé, mais surtout laisse personne croire que enfin perdre ta confiance en toi, tu vas rebondir, tu es un mec exceptionnel» et cetera, tout ça donc bref, lui, au taquet et donc Anthony, non écoute, il a été plus présent que les autres, après, c'est compliqué, il avait aussi 30 participations, il avait sa boîte aussi, voilà et nous, c'était compliqué parce que, si tu veux, on était sur une levée un peu plus importante, donc tu vas pas dire à ton board: «Les gars, je suis en PLS, je suis plus du tout apte à diriger une boîte», parce que tu cherches à lever de l'argent et donc moi, j'avais essayé de faire un process où j'avais un investisseur qui était médecin et moi, je lui disais tout et même des certificats médicaux, de psychiatre et cetera et lui était censé, retranscrire, aux investisseurs en leur disant c'était un bon process. En gros, en leur disant: «Oui, le mec ne va pas bien», Mmh. mais en gardant aussi le secret de la vie privée et de la Ouais. santé, quoi. Mais vu que c'était un médecin reconnu en plus, tu vois? Lui, il pouvait comprendre et bon, le process a pas trop marché visiblement. La communication L'idée n'était était pas pas. mal, mais Franchement, l'idée était bien, tu vois? Et parce que lui, je pouvais vraiment tout lui dire et ça avait un sens de lui dire parce qu'il pouvait le comprendre. À la différence de beaucoup de gens où tu leur dis, tu vois, moi, la visio justement de départ où j'annonce, mon départ, il y avait ma maman qui était à côté, qui travaillait, qui était ma bras droit, chez Bulk et elle me dit: «Mais en fait, enfin, c'est normal, tu essaies de garder la enfin, tu essaies
tu vois, Mmh. de tenir, C'était digne, on va dire. ouais, de bien t'exprimer, et cetera. Mais en fait, les mecs ne peuvent pas comprendre que, genre, s'ils n'ont pas connu, ils peuvent pas comprendre que tu es au bout du bout et que tu viens de faire de tu étais à 2 doigts de crever il y a quelques semaines, tu vois? En plus, c'est pas au moment où tu as la sélection Ouais, sortie de forme. c'est ça qui est, dans la vie, on pourra reparler, mais bon, il y a pas que, il y a du rationnel, mais il y a aussi, des choses qu'on n'explique pas, je pense, et en effet, c'est ce jour-là où, du coup, on m'annonce, que je suis forme d'honneur sortie, 2023. Mmh. Le Je jour de l'émission? Ouais, Ouais, putain. c'est ouais, donc si tu veux, c'était une journée quand même assez, particulière, quoi. Et, C'est normalement une journée de fête pour tous ceux qui ont cette sélection-là, tu Ouais. vois. et à cette journée, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'imagine qu'on te remet un trou. Je sais pas, moi je me rappelle plus comment ça se passe. C'est 6 mois après la remise, donc Ah, c'est 6 mois après? Ok, tu as juste d'accord. une notif LinkedIn, c'est ça qui est étonnant, Ok, et voilà, donc tu vas sur LinkedIn, tu fais: «Oh, sympa. OK, cool». Super, merci les gars. Ok, Voilà. ok. Et du coup, l'entourage joue un rôle important. La psychanalyse aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais Le psychiatre? le psychiatre, ouais, Ouais. qui a travaillé avec toi. Et, mais est-ce que tu as des gens justement de ton entourage qui ont été déterminants en fait dans ta, je sais pas, on peut appeler ça une reconstruction ou je sais pas trop. Bah, qui Ouais, t'a soutenu, quoi. dans ma guérison, comme on parle de maladie, ouais, il y a eu, clairement, alors, ça va pas être très, très cool comme réponse, mais c'est quand même une réalité et il faut militer pour ça. Globalement, il y a une partie des gens, qui s'en foutent, enfin, dépression, tout ça, qui s'en foutent. Il y a une partie des gens qui essayent de soutenir ces gens-là. C'est très compliqué, parce que, en fait, c'est tant que tu as pas vécu une dépression ou quoi, en fait, c'est compliqué de trouver les mots. Quand tu es en pleine dépression, tu es hyper sensible. Du coup, dès qu'on te dit quelque chose, tu vas prendre le truc, dans le sens inverse, enfin, tu vois? Genre, et donc, bah, au final, toi qui essaies d'aider, tu te dis: «Bah, merde, putain, j'ai essayé de l'aider et en fait, j'y arrive pas», et donc bref, c'est très compliqué, mais je passe le message. Il y a une formation, comme il y a les formations de premiers secours en santé physique, maintenant il y a la formation des premiers secours en santé mentale et qui explique comment réagir à quelqu'un, du coup, qui vit une période, par exemple, de dépression. Hem, mais donc moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui ont essayé, parce que déjà essayer, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est déjà une belle première étape. À savoir mes proches, ma mère, ma sœur. Ma sœur m'a hébergé pendant plusieurs mois, au détriment aussi de sa santé mentale et de la santé mentale de son homme, forcément, parce que quand on a quelqu'un, il faut le dire, c'est quand même une réalité. Du coup, tu vivais chez eux. Ouais, le Oh, soir. ouais. Journée, je travaillais toujours et le soir, j'allais chez eux. Hmm. Voilà, et pareil, encore une fois, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait et je pense que déjà quand tu mets un mot sur les choses et qu'après on te dit: «OK, voilà comment on guérit de ce bordel», déjà il y a l'espoir qui renaît, tu vois? Ah, c'est comme un peu une libération, j'imagine, quand on te dit, genre, officiellement, voilà, tu as ça. Du coup, tu sais, maintenant, tu peux te dire que tu as les armes pour pouvoir combattre, entre guillemets. Je sais pas Ouais, si je le dis oui, bien. oui, non, tu dis exactement, tu le dis très bien, ça aide beaucoup, et donc dans les personnes qui ont un peu été déterminantes, tu vois? Bah, il y a forcément mes proches, il y a un monsieur qui s'appelle, donc moi j'ai fait des passages express dans les hôpitaux, j'ai fait, des passages moins express dans des maisons de repos, donc c'est des endroits, bah, où tu as des gens qui sont en dépression ou burn-out, donc c'est des endroits un peu glauques, hein, mais ça fait partie de la vie. Désolé, je t'interromps. Mais du coup, tu es allé dans des maisons de repos avec beaucoup de personnes qui sont soit en dépresse, soit en burn-out. Mmh, Mais c'est pas un peu contre-intuitif d'être entouré de personnes qui sont ouais, mal ouais. et Ouais, tu touches un point hyper intéressant. Moi, je milite, du coup, j'ai créé un livre sur la santé mentale des jeunes et notamment, un des trucs qui en fait, le problème aujourd'hui du parcours de soins, du parcours médical, c'est qu'il est hyper anxiogène et hyper déprimant, et à la fois par les lieux, déjà, c'est con, hein, mais il y a des lieux, et par les gens, et en plus, quand on te fout, en effet, quand tu fous 5 dépressifs dans une pièce, C'est généralement, pas la joie, ouais. à la fin Généralement, il n'y a pas la musique et tu t'amuses ouais, pas trop. enfin, il y a un double, oui, c'est important de se sentir compris, c'est et ça. alors, et par exemple, c'est bien quand si toi tu vis un épisode de santé mentale, d'avoir un mentor qui lui en est sorti et qui peut te comprendre, tu vois? Mm. Ça c'est cool
parce que, voilà. Mais en effet, c'est pas trop une solution, de foutre, que des personnes qui sont, voilà. Et c'est un des problèmes, c'est très clairement un des problèmes. Et, moi, l'autre fois, tu m'as dit justement qu'il y avait une personne qui était assez surprenante qui avait joué un rôle aussi important à tes yeux. C'est Alexandre Basly, qui est un de mes collaborateurs. Grave. Et qui, du coup, on travaillait ensemble en fait. Ouais. On était ton expert comptable. Ouais. Et du coup, moi, j'étais même pas au courant de cette situation à ce moment-là. Et je l'ai appris par Alexandre. Et j'ai appris du coup par tes mots que Alexandre avait joué un rôle super important parce qu'il avait pris tes nouvelles, qu'il avait beaucoup échangé avec toi, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper fier d'apprendre ça parce que, tu vois, ça veut dire que moi, mon collaborateur, donc, qui représente Sieka, bah, il était au-delà de son rôle. Parce qu'on demande à être très proche des clients, mais là, c'est encore au-delà, tu vois. Et puis aussi, ça me fait, avec du recul, je me dis, tu vois, parfois, c'est même pas les gens sur qui tu t'attends pas forcément à ces gens-là qui vont être là, qui vont être présents pour toi. Tu penses que des fois, tu es un peu déçu de certaines personnes qui sont très proches de toi et qui sont pas du tout là pour toi. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui, non, à la base, tu as juste une relation prestataire-client et ça devient quelqu'un qui est. Je peux te dire C'est déjà, important. ce qu'on dit souvent, hein, mais dans la guerre, dans les périodes compliquées, les gens se révèlent et en bien et en mauvais. Je peux te dire que là, je dirais pas parce que ça sert à rien, tu vois? Mais dans la nature humaine, très clairement, tu vois? Moi, maintenant, il y a des investisseurs que je dis, «Les mecs, fuyez». En tout cas enfin, fuyez. En tout cas, sachez que si c'est la merde, vous pourrez pas compter sur eux. Ouais, et là, tu vas pas lâcher de nom, bien sûr. Non, C'est non, le mec qui essaye de gratter un nom. non, non, non et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je suis plutôt, alors, ça après, on va pas aller en philosophie, mais la haine, n'apporte rien et les choses négatives, tu vois, pour moi, n'apportent rien. Après, T'as raison. si j'ai des clients, tu vois, bah, oui, je leur dis, tu vois? Enfin, voilà et puis, c'est dommage pour eux et donc les gens se révèlent et en effet, et c'est des fois des gens qui ont tu as des réactions que tu pensais avoir de certaines C'est personnes ça. que tu n'as pas et tu as des réactions au contraire, de personnes, que tu n'imaginais pas et donc ouais, Alex qui était, donc moi j'étais, avec Bulk, client, CK et donc j'avais Alex et Simbu, d'ailleurs et Simbu qui m'a envoyé un message aujourd'hui, c'est marrant Ah ouais, et ok. ouais, ouais, parce qu'il lance sa boîte maintenant, comme Exactement. quoi, Bobo Massa. ouais, exactement et donc Alex en fait, bah, je pense qu'on peut le dire, mais a vécu un petit burn-out aussi. Ouais, on a Et tourné un épisode qui est pas encore sorti avec ouais, Alex. C'était la première version ouais, de Rebond. C'était en gros un épisode test parce qu'il est collaborateur du cabinet. Et en même temps, il a eu une aventure entrepreneuriale et il a passé aussi un épisode de. Lui, c'est plutôt, quand il explique, c'est plutôt dépression que. Enfin, c'est dépression, burn-out. Pareil, en fait, il sait pas trop mettre le doigt exactement parce qu'il a peut-être pas été au bout du parcours comme toi, tu as pu aller mmh. au bout du parcours, on va Au dire. bout du bout du Voilà. bout. Mais du coup, ouais, on a tourné un épisode avec Alex. Ouais et juste pour, être un peu plus précis, dans le burn-out, il y a des syndromes anxio-dépressifs, mais c'est pas pour autant une dépression. Donc, c'est pour ça, c'est un peu un bordel Non, mais et il tu vois, faut, non, mais ça montre un truc, c'est que effectivement, c'est très méconnu et que nous, d'un point de vue extérieur, parce que comme tes investisseurs, à mon avis, à l'époque où ça t'est arrivé, comme on n'y a pas été confronté de près ou de loin, parce que j'ai pas de proches qui ont traversé ça, etc. Mais au final, nous, mmh, c'est ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit passer, et au final, c'est sûrement un peu faux ou alors un raccourci, tu vois. Après, je pense aussi et que tu vois? je pense aussi que c'est générationnel. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est Parce que, en vrai, moi, si je parle de ça à mon père, enfin, il va me dire qu'est-ce que tu me racontes. Genre, c'est genre, non, mais, tu vois? genre, non, c'est des genre en mode les anciens, ils comprennent pas. Et je pense que c'est des aussi. Tu vois, enfin, je racontais, enfin 2 petits trucs et après on parle d'Alex Bally. Du coup, j'ai organisé un colloque à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines sur la santé mentale et je racontais, moi je disais, il y a 3 ans, pour moi un dépressif, c'était quelqu'un de faible et tu vois, quelqu'un qui a 40, 50 ans, 60 ans et même moi, on peut pas leur en vouloir s'ils ont pas été formés. Enfin, tu vois, c'est une autre génération. Tu vois, peut-être que enfin voilà, on disait, «Bouge-toi le cul», tu vois? Ouais, c'est ça, Alors en qu'en fait. fait, juste, la dépression, c'est une maladie et tu n'as plus d'envie. En fait, c'est hormonal, c'est neurotransmetteur, on dit ce qu'on veut, mais enfin,
c'est pas une question d'envie. L'envie n'est plus là, elle Et n'existe quand tu plus. fais un colloque à l'Assemblée nationale, putain, tu dois pas avoir beaucoup de. Enfin, on va dire l'auditoire doit pas être très réceptif à ce que tu racontes, du coup. Bah, alors là, du coup, on avait 300 personnes et donc il y avait une partie, si tu veux, 30% qui étaient des députés, des sénateurs et des ministres et qui sont du coup ouverts sur ces sujets. Parce que, en deux mots, c'est hyper triste, mais ça me fait toujours un peu. Ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'il faut dire, tous les chiffres, enfin, plusieurs études le montrent, etc. Il n'y a pas de. 40% des jeunes en France, des ados, ont des syndromes anxio-dépressifs au minimum, mais sont en dépression. 4 sur 10, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est C'est énorme. vraiment énorme. Donc la jeunesse est malade. Moi, c'est ce que j'ai commencé par dire ça. La jeunesse est malade. Si on ne la guérit pas, il y a un risque d'effondrement du pays. Et pourquoi Et pourquoi alors, C'est dur d'avoir euh, une réponse, non? si, Non, mais non, les mais études, si, je bah pense si, que bien les sûr, études, il y a en plein dedans. bien sûr. Bah, il y a plein de raisons. Euh, déjà, euh, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, on vit dans un environnement qui est hyper angoissant, en fait. Et ces gens-là, ces jeunes-là, mets-toi dans la peau d'un jeune. Genre, la planète va crever, je ne pourrai potentiellement pas avoir d'enfants, ou si j'ai des enfants, bref, ce sera le bordel. Il y a des guerres, le marché du travail, de l'emploi, c'est la merde. Donc, si tu veux, c'est quoi la vision pour ces jeunes-là, tu vois? Pour moi, Ouais, il y a. et puis il y a aussi un truc, hein, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu te compares très facilement. Ouais, ça, Et ouais. ça, en vrai, je suis ça te bien d'accord. rajoute une dose de stress énorme parce qu'il y a des mecs, ils ont 16 ans, ils ont l'impression qu'ils ont déjà raté leur vie parce que Ouais. ils sont pas comme Ouais. le mec qui suit sur Insta, tu vois, c'est hallucinant. Et la deuxième, justement, le deuxième gros facteur, est l'État américain a porté plainte contre les GAFA, pour vous dire quand même. Non, alors c'est pas l'État américain, c'est des États des États-Unis Oui, des ont porté États, plainte contre ils ont porté plainte contre les GAFA pour atteinte à la santé mentale des jeunes. Et donc on va pas rentrer dans le détail, mais en effet, les écrans et surtout, parce que y a pas que enfin les écrans, c'est un peu en soi, les écrans ne sont pas, c'est pas trop un sujet, C'est l'écran. l'utilisation. Exactement, c'est l'utilisation que tu en fais, et notamment des réseaux sociaux, et notamment d'autres jeux, notamment des mécanismes d'addiction, etc. Et donc c'est un grand rôle. Les drogues aussi, j'imagine les drogues genre cannabis, ce genre de choses, ça peut être facteur à... Alors, ça aide pas, tu vois, par exemple, quelque chose que j'ai à cœur de dire, parce que malheureusement autour de moi, j'en ai, je pense que je peux le dire, puisqu'il en parle publiquement, et c'est un grand monsieur, c'est Philippe Dornano, c'est le patron de Sisley. Sisley, c'est une boîte qui fait des milliards. Malheureusement, il a perdu sa sœur. Euh, alors, pardon, je m'égare un peu parce que c'est pas pour des raisons. Enfin, il a perdu sa sœur pour une question de santé mentale. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que la prise de cannabis en étant étudiant, moi je suis assez ouvert, on pourrait parler des sujets, hein, mais en étant étudiant, ton cerveau n'est pas totalement formé, et ça arrive souvent que des personnes développent une schizophrénie suite à la prise de cannabis. Et ça, tu vois, on le sait pas, tu vois. Je pense que si, enfin, encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir conscience. Je pense que si les jeunes savaient qu'ils ont potentiellement 5% de chance, ou même 2% de devenir schizo en prenant du cannabis, peut-être qu'ils réfléchiraient autrement. Après, c'est devenu un peu normalisé aussi Mmh. de fumer des joints, etc. Donc, c'est de la drogue douce et ça devient. Non, mais c'est vrai, ça devient normal. Alors, moi, pour le coup, j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Donc, moi, ça me fait peur, moi. Ouais, moi, ça me fait Prends même peur. pas moi. un shot de whisky. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait peur, moi, perdre le contrôle. Tu vois, donc c'est pour ça que fumer un joint et tout, j'ai jamais voulu. Parce que juste perdre le contrôle, me dire je peux perdre le contrôle de moi-même et de ce que je vais faire, ça me, je sais pas, ça m'angoisse. Alors je le fais pas. T'as Je suis raison. peut-être peureux sur ces trucs-là, tu vois. Mais bon, tant mieux, hein, c'est pas. C'est clair. Bon, j'en suis content. Hein. Mais je sais même pas si en vrai, dire aux gens, t'as 1% de chance de devenir schizophrène en fumant, je sais même pas si ça ferait quelque chose en vrai. Non, mais tu vois, encore une fois, je pense que la connaissance, l'éducation, enfin, avoir conscience des choses, tu vois. Moi, par exemple, enfin, je reviens, si j'avais eu conscience de la violence de mon burn-out et potentiel, j'aurais pas été jusqu'au bout, tu vois. Enfin, j'aurais arrêté bien avant, tu vois. Avoir la connaissance sur la santé mentale d'une manière générale, c'est. Et j'ai une question, c'est sur... est-ce que tu penses que si tu avais fait... si tu t'avais travaillé autrement avec Boc, tu penses que ça aurait été
t'aurais eu une fin, Oui, ça aurait ça été aurait été différent. plus heureux ou ça aurait Ouais, changé en les gros, choses ou est-ce que pas? Si, Je l'ai mal posé ça la veut dire, question. ouais, mais en gros, ça à veut quoi dire que c'est. là, ça veut dire qu'entre guillemets, si tu réponds oui, ça voudrait dire que le burn-out, tu l'as eu à cause de toi. Non, mais t'aurais C'est pu. Bien sûr, mais je l'ai. c'est ça en Non, mais le fait. burn-out, je l'ai aussi. Je l'ai eu aussi parce que c'est compliqué. Mais donc, il y a l'excès de stress, ça c'est évident. Après, on dit souvent que quelqu'un qui est passionné ne tombe pas, enfin, n'a pas de burn-out. La passion est hyper intéressante. Moi, par exemple, et on peut en parler, souvent comme les boîtes se structurent, nous, on avait une ambition qui devenait européenne et mondiale. On voulait lever 30 millions sur une valo de 100, etc. Donc, moi, dans ma tête, j'étais en mode, OK, top management, Toi, sous t'allais chercher la management. licorne. Ah bah, clairement, c'était la licorne de la foot française. Enfin, c'était clair et net, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'un entrepreneur, globalement, c'est souvent des gens qui aiment un peu toucher à tout. Et donc, moi, j'ai été hyper spécialisé, c'est-à-dire qu'avant, je touchais peut-être 8 domaines, mais après, j'en touchais 2. Et c'était 2 domaines qui me faisaient chier, dans le fond. Et donc, en fait, comment? Bah, alors, en fait, Désolé, mais à chaque non, fois. non, c'était la finance, le juridique, et surtout, parce que la finance, le juridique, en vrai, j'aime bien, mais je pense qu'un excès de finance juridique, hein, c'est. Mais surtout, en fait, je m'occupais du. Ça va. Hein. Qui se vexe et tout. Après, il y a des gens qui le font très bien, hein, La preuve en est. et il faut pas hésiter à déléguer, hein, Et non, et surtout, je pense que ce qui m'a killé, j'allais dire le management, mais le management, ça peut être quelque chose, d'hyper passionnant, et cetera. Mais le management dans des périodes très compliquées, où en plus, souvent, ce qui se passe dans les startups quand elles évoluent, tu as souvent une première génération de jeunes qui a intégré la startup et qui a donné corps et âme. Et souvent, tu intègres une génération de top managers qui est plus âgée. Et il faut concilier les deux. Et moi, on m'avait prévenu que ça allait être violent, la guerre. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'ancienne génération finit par partir. C'est très difficile enfin, de réussir à intégrer les deux en termes de culture entreprise. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a killé. J'en avais marre de jouer le flic, enfin, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et Donc, du coup, après ça, donc après tes épisodes en maison de repos, hôpital psychiatrique, donc tu as traversé des moments alors j'ai très fait, très difficiles. quand même, parce que j'aime bien la justesse, j'ai fait une nuit en hôpital psychiatrique, Ok. mais ça suffit, voilà. Ça suffit à comprendre certaines choses Ouais, ok, ok. et à être marquant pour toute une vie. Ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, ça doit Mm. être assez, Et en assez termes, encore une fois, on pourrait me poser la question si on a le temps, mais qu'est-ce que j'ai appris de mon burn-out? Et tu vois, c'est l'humilité, hein. C'est que, tu vois, quand tu vas dans l'hôpital psychiatrique, tu te rends compte de ton bonheur, hein. Ouais, c'est clair. Tu vois pas Enfin, la vie de la même façon après ça? bah, non, enfin, de toute façon, tous les gens qui ont vécu des épisodes de santé mentale, ils disent: «Il y a un avant et un après», tu vois pas, je pense que c'est une grande richesse intellectuelle si on doit ce que je ressors en «output» entre guillemets, tu vois? Un C'est peu de une positif, ouais. Bah, ouais, c'est une grande richesse enfin, non, pas une richesse intellectuelle, mais une ouverture d'esprit sur l'humain, tu vois? Parce que pour moi, ça existait pas tout ce monde, en fait, de la psychologie. J'avais la chance de jamais eu affaire à ça. Une humilité, en fait, que ça peut te retomber sur la fin. Tu te rends compte que ça peut arriver très, très beaucoup très vite. Ton cerveau, il se barre en cacahuète, ton corps se barre en cacahuète et c'est immaîtrisable. Enfin, c'est genre, donc une humilité, tu vois, sur vraiment, l'hygiène de vie. Enfin moi, aujourd'hui, j'ai une hygiène de vie, de genre je fais attention à tout, quoi. Parce que plus jamais je veux retomber là-dedans, quoi. Mais Donc du ouais. coup, en vrai, bon, vu aujourd'hui ton état actuel, on peut s'en sortir. Mais comment, globalement, par quelle étape tu es passé? Comment on peut s'en sortir? Parce que généralement, quand on se retrouve dans ces états-là, on peut très vite sombrer. C'est Mmh. soit tu sombres, soit tu es résilient, tu combats. Après, je sais pas si ce sont les bons mots pour ça. Ouais. Bon, il y a pas de malheureusement, j'aimerais bien vous donner une recette magique, mais il y en a pas. Il n'y a pas de mode d'emploi de Heu, la survie ouais. en cas de burn-out, tu vois. Il y a quand même alors mais il y a quand même des choses parce que encore une fois, tous les êtres sont différents, tous les individus sont différents et on va pas en parler, mais je pense qu'on est qu'au début de la recherche sur le cerveau et cetera. Et donc il y a plein de stratégies même, tu vois? Des psychologues, il y a des psys, avec différentes thématiques, spécialités, donc il y a plein de stratégies différentes.
En revanche, ce qu'on sait, il y a des choses qui sont sûres au niveau mondial, il y a plus de débat et cetera et je pense que c'est ça qui est intéressant de dire. Si vous avez qui est valable pour la santé mentale en général, que vous soyez bipolaire, que vous ayez un épisode dépressif, que vous soyez anxieux, que vous traversez un burn-out. Donc les choses et moi, c'est que j'ai commencé à un peu j'ai arrêté l'activité, mais en partie, mais j'ai commencé après mon burn-out à accompagner des gens qui étaient en burn-out et donc j'accompagnais sur les choses qui étaient sûres et universelles, encore une fois et donc il y a des piliers, il y en a 7 ou 8. Bon alors on les fait du coup. Allez. Du coup il y a la bouffe. Globalement la bouffe d'une manière générale, pas de conviction ou quoi, mais c'est scientifique. Un, il faut arrêter les produits transformés. 2, il faut dans la mesure du possible, baisser le sucre. Je dis dans la mesure du possible parce que ça dépend des habitudes des alimentaires des gens et cetera. Moi, je suis un addict au sucre, c'est une de mes addictions. Et 3, 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est alimentation, sport, 45 minutes d'activité physique par jour. Pas de marathon, pas de voilà, même de la marche et de l'activité physique. Il faut y aller à son niveau, mais l'activité physique. 3, le sommeil. La base, vous retrouvez le sommeil, voilà. Quand on a fait ces 3 choses-là, aux États-Unis, il y a des psychologues qui disent que 80 du mal-être a disparu et je suis assez d'accord avec lui. Voilà, donc déjà et c'est déjà hyper encourageant parce que tout ça, ça vient de vous. Alors c'est difficile, mais je veux dire, ça vient pas de quelqu'un dont vous êtes dépendant, enfin, par exemple, un psychiatre ou un médicament ou quelque chose. Après, il y a la cohérence cardiaque, et qu'on peut mettre un peu dans le même, cohérence cardiaque, globalement, c'est de la respiration. Il y a la méditation pareil, alors la méditation est liée au bouddhisme. J'ai interviewé Mathieu Ricard la semaine dernière dans ce même studio et je lui ai demandé si la méditation, ça allait arriver dans les écoles en France et il me disait qu'on était encore un peu ancien en France parce qu'on associe encore le bouddhisme, enfin la méditation au bouddhisme qui est une religion. Du coup, pas possible. Ouais, voilà, alors qu'il y a des pays, en fait, ils ont dissocié les 2 et tout à fait. Enfin la méditation, moi je médite, je suis pas alors je suis assez je partage les valeurs du bouddhisme, mais je pourrais très bien ne pas être bouddhiste et la méditation, c'est juste, en fait, des exercices de se recentrer sur son corps pour éviter justement que l'esprit, prenne toute la place et que quand vous êtes un peu en dépression, vous avez plein d'idées de tous les côtés et c'est souvent des idées un peu de merde. Hem, donc voilà. Après dans les autres piliers, globalement qui aident à la santé mentale, il y a évidemment l'entourage. Et un entourage, faut dire je pense qu'il faut le dire, c'est un entourage non toxique. Non toxique, ça veut dire quoi? C'est un entourage plutôt positif, qui vous entraîne, qui ne vous juge pas, qui est, plutôt dans l'accompagnement, en fait, qui vous soutient. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a évidemment les compléments alimentaires. Ça, c'est un truc, alors on connaît pas, mais enfin, tout est dans la nourriture de base. Sauf que la nourriture maintenant, elle est un peu enfin, elle est plus très ce qu'on appelle ancestrale. Et donc, il y a des compléments alimentaires qui permettent de retrouver ça. Moi, je suis pas enfin, si, je vais en parler, mais c'est pas du tout sponsor, mais je prends un truc qui s'appelle AG1, qui est le complément alimentaire, aux États-Unis le plus abouti, où il y a 80 trucs dedans et qui te permet de retrouver, dans ce qu'ils disent, justement tout ce qui manque dans la nourriture actuelle. Donc il y a ça et puis après, il y a évidemment, un psychologue, ou en tout cas, moi, je mets ça plus largement, avoir quelqu'un qui vous écoute, à qui vous pouvez parler. Exactement. Parce qu'un psychologue, ils font très bien leur métier, mais c'est souvent vous parlez à 10 personnes qui vont te voir des psys, la moitié au moins Ouais. vous disent, ouais, Franchement, ça moi, pour avoir fait l'exercice, je suis déjà allé voir un psychiatre. J'ai jamais trouvé le bon. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai arrêté l'expérience parce qu'en gros, j'ai l'impression d'être incompris. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trouvé. J'ai tu la pas flemme eu de, avant et j'ai la d'après, flemme quoi. de continuer le process. Ce qui est assez amusant dans tes piliers, c'est que les 3 premiers, tu vas sur Instagram, tous les mecs et les meufs veulent suivre ces piliers-là, mais pas pour les raisons Pas les mentales, bonnes mais raisons. plus pour des raisons esthétiques, Mmh. tu sais, Ouais. lifestyle un peu de oui, si tu veux te réveiller avec des abdos, il faut Après dormir 7 et heures, il faut. Et du coup, c'est drôle parce que quand tu l'amènes sur le sujet santé mentale, je pense qu'il aurait beaucoup moins d'impact que si tu l'amenais sur le sujet c'est fitness, mais esthétique. tu vois, juste, les vieux, encore une fois, les adages. À un moment, je voulais faire un livre sur les adages, tu sais, les trucs de vieux. Bien dans son corps, bien dans sa tête, Ah, bien sûr. tu vois? Ouais. Et Mais moi, je suis passé par là parce que je t'ai dit avant, moi j'ai pris 30 kilos suite à un accident. Et
Après, je me cachais un peu derrière mon problème à ma jambe, etc., pour ne plus faire de sport. Je trouvais toujours des excuses, etc. Et j'ai traversé un moment où j'ai perdu confiance en moi. Je sais pas, j'étais dans un mood de merde. Et bon, je sais pas à quoi ça correspondait exactement, mais il y a un moment donné où j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, allez, je m'y remets. Et j'ai perdu 27 kilos et j'ai pris goût à bien manger, ce que tu disais tout là, à dormir des heures normales, parce que je dormais à 4 heures, c'était n'importe quoi. Et, Je m'envoie quand et même puis, des messages à 2h du matin. ouais, Je rigole, je rigole. je dors quand même 7 heures Je te chauffe. 7 heures par nuit quand même, tu vois, j'essaye. Et puis à faire du sport, tu vois. Et au final, c'est vrai que j'ai senti une différence de dingue, que ce soit dans mes relations avec les gens, même avec ma femme, etc. Et puis avec le travail, c'était jour et la nuit, tu vois. Genre, j'ai repris confiance en moi et puis je sais pas, j'étais vraiment dans un état d'esprit très différent, tu vois. T'étais fier? Genre, en vrai, quand tu réponds à ces 3 piliers, je crois que. Bah, moi, je me sens T'es fier de toi, genre? mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais. Mais bien sûr, je suis super fier de moi, surtout quand je regarde. Alors, il y a le côté esthétique, comme je disais tout à l'heure, tu vois, parce que pour moi, ça compte, pour d'autres, ça compte pas, mais pour moi, ça compte aussi, tu vois. Mais même au-delà de ça, je trouve que j'ai changé dans ma façon d'aborder les gens, tu vois, dans mes relations sociales, etc. Je trouve que j'ai changé, tu vois. C'est sûr. Et tu vois, Julien, qui est un autre collaborateur partenaire de CK, on avait fait un dîner, il me racontait pareil. Lui, il est devenu végétarien. Il m'a dit ma santé, ma vie a changé. Et donc ouais. Et donc, non, comment on s'en sort donc, ouais, pour moi, il y a un peu ces piliers. Et après, il y a la dure acceptation du temps. C'est des choses, et encore moi, aujourd'hui, tu vois, je me considère encore en convalescence. Je suis encore demain, tu vois, je vais en psychiatre. Et enfin, je veux dire, c'est hyper OK. Et c'est même, limite, tu vois, j'allais dire je milite aussi, pour, enfin, une responsabilité. Les gens qui ont eu des épisodes de santé mentale, faut qu'ils aient aussi la responsabilité quand ils s'en sont sortis, de continuer un peu à être suivis. Parce que, alors ça, c'est mon côté patriote, mais ça coûte très, très cher. La psychiatrie et la santé mentale, c'est le budget le plus cher de la sécurité sociale, bien avant toutes les autres pathologies et maladies, dont on a parlé. C'est caché, hein, je crois que c'est 150 milliards par an. Et du coup, moi, j'ai coûté énormément d'argent, à la sécurité sociale, à l'État français, et je les remercie d'une certaine manière. Il faut rembourser. Hein. Maintenant, je travaille. Mais un des sujets, justement, c'est que, tu vois, qu'on travaille avec des députés, avec le ministre, c'est que, en gros, quand tu fais un épisode, tu as une forte probabilité de retomber. C'est statistique, voilà. Et donc, il faut que les gens derrière, ils en soient conscients et qu'ils travaillent sur ça. Donc ça veut dire hygiène de vie, ça veut dire, continuer éventuellement à voir un psychiatre, un psychologue tant que c'est encore, fragile. Parce que c'est un terreau, ouais, c'est un terreau qui est fragile encore. Et là, du coup, donc, ton rebond à toi, c'est quoi ton actualité du moment? C'est quoi tes sujets du moment, du coup? Écoute, moi du coup j'ai recréé, je dis 2 activités et demie. Heu, Écoute, je suis toujours resté dans l'entrepreneuriat, parce qu'on m'a dit, «Tu vas changer du tout au tout, tu vas aller», voilà. Bon, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, mais je suis retourné à mes premiers amours et surtout ce que je savais faire. Et donc, j'ai 2 boîtes. La première, c'est une boîte de conseil qui s'appelle Sens Action. Sens Action. Je vous laisserai, et donc j'accompagne des entrepreneurs, qui ont une boîte, de sens et durable, des entrepreneurs épanouis et des entrepreneurs qui ont une boîte rentable. Parce que du coup, j'ai quand même, j'adore l'écosystème de l'innovation, mais je suis assez critique envers l'écosystème start-up Ouais. et des levées de fonds, voilà. Master Thierry Mullier. Exactement, mais big up, je pense pas qu'il a dessus, mais voilà. Et voilà, et on s'en rend compte, juste parenthèse, hein, l'écosystème startup, ça a été, le nouveau truc, qui va, épanouir, les jeunes, changer la France, l'économie, et cetera. Le poids des startups économiquement parlant aujourd'hui, c'est peanuts, par exemple, par rapport aux groupes familiaux. Et enfin, c'est peanuts, hein, je l'avais calculé, mais si c'est 1 ou 2 bon, alors faut croire dans le futur, hein, ces gens-là, ils vont sûrement, grossir. Mais déjà économiquement et humainement, la réalité, de l'épanouissement des collaborateurs, des salariés dans les startups et des dirigeants. Alors les dirigeants aujourd'hui, il y en a 65 c'est un chiffre
qui veulent quitter leur boîte parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Voilà. Et les salariés, bah, si vous leur parlez très franchement, qui ont souvent bougé des corporates pour aller en start-up. Ils sont mal payés. Le beaucoup de truc, pression. malheureusement, c'est que souvent, ouais, T'investis en vrai, quand tu vas, je pense que quand tu vas dans une start-up, tu te dis, dans les débuts, tu te dis, bah, je vais me battre avec les founders, exactement. je vais investir avec eux du temps et parfois même de l'argent. Euh, Ouais. et donc, du coup, tu es prêt à faire des sacrifices quoi, Mm. quand tu es dans les premiers salariés. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est un peu compliqué comme. Mais il n'y a pas que des gagnants. Et bah, Il y a pas que des t'as gagnants. une boîte sur Ça, 10 en hein. vrai qui réussit quoi. Ouais. Et comme tu dis, souvent, ils ont fait le move d'être un peu moins payés, en tout cas au début, mais pour des conditions, un environnement qui est bien. Sauf que si on se dit les choses, moi je pense que l'environnement, il est ultra stressant, lié notamment aux investissements avec des clauses de rendez-vous à 4 ans, etc. Enfin, une pression que le fondateur, moi j'ai essayé de la garder, hein, la pression. C'est sûrement pour ça que j'ai explosé et que mes salariés, eux, n'ont pas implosé. Une partie, malheureusement, ont implosé. Mais sinon, c'est un peu naturel, la pression, elle redescend. Et du coup, bah, ils sont hyper stressés. Et puis c'est pareil, les visions de start-up, bah, là, ces dernières années, ça s'est un peu écroulé. Donc le rêve que tout le monde avait de gagner en poste, de gagner en salaire, tes stock options, enfin tes BSPCE, tu vois, qu'elle est de plus en plus ouf. Tout ça, ça s'est un peu cassé la gueule, quoi. Et du coup, ouais, du coup, là, on parle de ton rebond. Donc, tu as monté sans action. Ouais. La deuxième. Sens-Action, donc du coup, Sens-Action, c'est un cabinet entrepreneurial. Concrètement, c'est du conseil. Ouais. On accompagne des jeunes entrepreneurs et des plus âgés, aussi des grands entrepreneurs, sur la partie business, mais aussi santé mentale. Parce que aujourd'hui, c'est les entrepreneurs qui ne se font pas coacher sur la santé mentale en ce moment, ils sont peut-être inconscients. Parce que le contexte fait que l'environnement économique est ultra instable, tout est casse-gueule et tout est propice à ce que les mecs tombent. Voilà, et s'ils tombent, souvent leur boîte vacille. Donc du coup, moi j'ai une double casquette, j'ai un entrepreneur assez connu que j'accompagne sur la stratégie, mais aussi sur la santé mentale. Il est venu me voir pour la santé mentale. Et donc ça, c'est Sens-Action. Et c'est un cabinet qui a pas vocation à grossir, enfin pas énormément, voilà. On est 3, mais voilà. Et la deuxième boîte, par contre, ça c'est une je voudrais pas recréer des boîtes avec 50-100 personnes, en tout cas pas pour l'instant. Mais par contre, j'ai toujours, une partie un peu ambition. Et du coup, j'ai créé un podcast qui s'appelle Les Sages depuis 4 mois, qui est un podcast qui accueille, des gens qui sont sages. Et donc concrètement, c'est des leaders que j'appelle positifs, qui essaient de faire des choses, des entrepreneurs, des politiques, des artistes, qui essaient d'avoir un discours positif et qui ont fait ce que j'appelle c'est un peu, pas go c'est un peu, une œuvre entre guillemets, qui ont fait des choses. Je suis contre le fait d'accueillir des gens qui en 1 an ont pop-up et qui disent la bonne parole auprès de tout le monde, alors qu'ils ont pas fait grand-chose. Je trouve ça dangereux. Dans l'écosystème startup, il y en a beaucoup. Ouais. C'est cash, hein, ce podcast. Là pour Mais ça. mais voilà, encore une fois, le temps long, je pense que les apprentissages mettent du temps et cetera. Et tu veux en faire quoi C'est quoi l'objectif là Bon, les sur ton sages, podcast c'est, simple. Alors c'est une industrie qui est très compliquée. Ouais, c'est concurrentiel. Hein. C'est une industrie, tu vas pas pour faire fortune. Même Mathieu Stéphanie avec Génération de Lead Yourself, il a pas fait fortune grâce à ça. Donc c'est une industrie de sens. Tu veux transmettre aussi moi, ma vision, c'est j'ai eu la chance de rencontrer, parfois des gens qui ont des parcours exceptionnels, avec des connaissances exceptionnelles et je veux transmettre ça un peu «au plus grand nombre» entre guillemets et à des gens qui ont pas eu la chance d'avoir tu vois, une éducation, genre, fait une école de commerce ou quoi, ou n'importe quelle autre école d'ailleurs. Hem Et donc au bout de 4 mois, on est le podcast qui a le plus gros démarrage dans l'histoire. Alors non, pas dans l'histoire, pardon. Je sais pas dans l'histoire, j'ai pas vérifié, mais pour 2024. Ça faisait bien de le dire. Non, là, c'est un peu too much. Le coup l'humilité là, mais pour 2024, on a la plus grosse progression en termes dans les classements, Spotify et Apple et aussi en termes d'écoute. Parce que du coup, j'ai été parler à tous les leaders des podcasts, ils m'ont gentiment dit leurs chiffres et voilà. Et donc on a eu Et en plus, maintenant, tu tournes dans nos studios. voilà et du coup, je squatte, En plus, et c'est la première fois que c'est le rôle inversé. Normalement, je suis de l'autre côté et donc voilà, c'est ma première saison, on est au 9e épisode.
J'ai des gens, entre guillemets «connus». J'ai reçu, un président de la République qui s'appelle François Hollande. Entre guillemets connu. Comment on a François Hollande Attends, je aujourd'hui? te raconte après. Je finis mon teaser sur ma boîte. Vas-y. Et donc, j'ai interviewé, Mathieu Ricard qui est, alors, il est connu et pas connu, mais pour ceux qui s'intéressent un peu à la spiritualité, au bouddhisme, c'est le moine français le plus connu au monde. C'est l'interprète du Dalai Lama. Voilà, j'ai interviewé Thierry Mullier, qui a été le président, d'une des premières, familles business de France et fortune de France. J'ai interviewé qui d'autre? Catherine Barba, Angélique Gérard, qui a été une des pionnières, de l'aventure Free avec Xavier Niel et qui aujourd'hui fait des choses extraordinaires. Voilà, et là je vais interviewer d'autres très grands entrepreneurs, mais pour l'instant j'ai pas trop le droit d'en parler mais je vais surtout aller sur des artistes et des politiques aussi. Enfin, parce que pour moi, dans les sages, entreprendre, c'est entreprendre sa vie. Enfin même un politique ou un artiste finalement, il entreprend. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Enfin, il a un rêve, un goal et il a des étapes et c'est un peu pareil que l'entrepreneuriat. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec plein de secteurs, enfin, avec le sport, Mmh. l'entrepreneuriat, le sport, on peut en faire un parallèle, donc complètement aligné. Et, euh, et aujourd'hui, petite question, est-ce que le fait d'accompagner par exemple des startups sur leur levée, ça te donne pas envie, t'as pas envie d'y retourner, genre ça doit être en toi quand même. Pas C'est du quoi, tout. c'est l'appel du cash? Non, pas du tout et Zéro. non, pas du tout et je vais te dire, je gagne beaucoup mieux ma vie aujourd'hui. En fait, en tout cas, j'ai une rémunération à court terme qui est sûre, alors que quand tu es start-upper, tu joues au casino, tu vois? Donc moi, plusieurs fois sur le papier, j'ai été, millionnaire ou dizaines de millionnaires, tu vois? Bon, la transformation physique sur mon Sur le compte en papier, banque, ouais, sur le papier. on peut en parler, tu vois? Donc non, franchement, j'ai pas du tout l'envie, je prends du plaisir à ça fait vraiment le vieux alors que tu sais que j'ai 30 ans, tu sais? Mais je prends du plaisir à envoyer l'ascenseur et à prendre, et à Non, mais tu sais pourquoi? Peut-être des fois tu parles comme un vieux alors que t'es pas vieux, mais parce que tu as traversé des choses que parfois il faut toute une vie Ouais. pour les traverser. Et donc t'as, 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 enfin, t'as ce truc-là, recul, t'as il y a ce énormément de recul-là, recul. voilà, que peu de monde peut avoir à 30 ans, tu vois. mais tu sais, je veux dire et c'est ni une qualité ni un défaut. Moi, quand on me connaît, on me dit souvent que j'ai 50 ans un peu dans ma tête, tu vois? Et en vrai, et le pendant de ça, c'est que, tu vois, je suis quand même beaucoup moins insouciant, enfin, tu vois, genre je rêve entre guillemets de retrouver, tu sais, quand tu es, jeune, une espèce d'insouciance où tu t'en bats un peu les steaks de tout, tu vois? Non, mais Genre, ça, on rêve tous de ça. donc C'est trop bien en vrai. bah ouais, tu Mais on vois? n'en avait pas conscience à ce moment-là, Bah que ouais, c'était trop bien. Ah ouais. donc Surtout quand voilà. tu commences à avoir des responsabilités. Dixit, le nouveau papa. Et Exactement. pour finir sur les sages, donc non, je rêve pas de remonter une start-up, dans le sens avec monter, tu vois, des équipes et cetera. Parce qu'aussi c'est un de mes apprentissages, c'est ce qui m'a un peu coulé, hein. C'est pas lié à ces personnes-là, mais c'est lié le management c'est pas forcément ma zone de force, tu vois? Voilà. Par contre, les sages a une grosse ambition. Enfin, sous, quelques années, on veut devenir, là déjà, on atteint en moyenne on est dans le top 30 des classements au bout de 4 mois sur la catégorie entrepreneuriat et développement personnel, Ouais, elle est donc belle. ce qui est plutôt cool et donc on veut, bah, progressivement monter. C'est une industrie qui est dure, mais on va y arriver. Et après, j'ai 2 activités et demie, parce qu'aujourd'hui, du coup, je me considère, pour la première fois de ma vie comme militant de la santé mentale. Ouais. Et donc ça veut dire concrètement que, bah, déjà, ce que je fais déjà avec vous, en fait, c'est que j'en parle ouvertement et je dis: «Bah, voilà, enfin, on peut avoir des entre guillemets «des succès» ou enfin, avoir des trucs qui dans la tête des gens sont perçus comme des succès et en même temps, être vulnérable et se casser la gueule violemment et s'en sortir». Et tu vois, je suis pas le seul, hein, on est plusieurs, hein. Il y a Alexandre Dana que vous connaissez peut-être, Ouais. de Live Mentor, qui lui, il a fait 2 burn-out, il en parle et cetera. Et il y a qui? Il y a Alexandre Mullier, qui a monté Cooper et maintenant qui a repris le FC Versailles, exactement, qui a dit qu'il a fait un burn-out, tu vois? Et en Je fait, savais pas qu'il avait fait un burn-out. ouais, et violent aussi, ouais. Et à quoi ça sert? Ça sert que en fait, il y a des gens, déjà, qui, encore une fois, savent pas trop et ils vont peut-être rechercher et ils vont dire: «Ah ouais, putain, j'ai un burn-out» et peut-être qu'ils vont être pris à temps.
en fait, tu vois? Et peut-être que ça va ouvrir des discussions dans les familles aussi, et cetera. Donc voilà, là, par exemple, on fait globalement, les rôles modèles dans n'importe quelle cause a un rôle hyper important. Dans la cause homosexuelle, par exemple, les rôles modèles, les premiers qu'on dit: «Ouais, je suis hétéro» et en gros, c'est OK. Ouais, je suis homo, pardon, Ouais. et c'est OK. Ou même dans la cause des femmes battues ou quoi, les premières qui ont ouvert leur gueule et qui ont dit, «Bah, ouais, ouais, malheureusement, je suis une femme battue», et bah, ça a ouvert la parole, ça a ouvert la voie aussi à une législation, enfin, ça a ouvert la voie à la résolution du problème, Mhm. globalement. Non, mais c'est bien, là, on sent que tu es investi d'une mission. Bah, surtout que j'ai Bah, envie de dire que tu es militant, mais aussi, enfin, du coup, ça va avec. Tu t'es engagé en politique tout récemment. bah, je Tu participes avec des députés et gouvernement à un projet de loi sur la santé mentale des jeunes. Comment on arrive à ça, à ce rebond? toujours pareil, enfin, pardon. Non, mais du coup, bah, moi, j'essaie, tu vois, dans le milieu entrepreneurial, d'en parler ouvertement et de dire, voilà. Et après mon deuxième volet, je pense qu'il y a en fait, je pense que d'une manière générale, le changement dans la société vient de la société civile et les politiques ont un autre rôle que le changement réel. Mais malgré tout, dans la santé mentale, ils ont un rôle important en ce moment, parce que la situation est très, très alarmante. Encore une fois, la moitié des jeunes sont malades et si ces jeunes-là, on ne les soigne pas, c'est très simple à comprendre, le PIB de demain, la société de demain, il y en a pas, hein. Donc c'est l'urgence, hein, avant enfin, même niveau que la planète pour moi. Et Mais Je pense que c'est une belle conclusion. non, mais C'est une belle conclusion, non? Demain, s'il y a, s'il y a des burn-out, de toute façon, la planète, elle brûle. non, mais non, je veux dire, là, tu vois, il y a une urgence, climatique, mais on parle pas encore, pour moi, assez de l'urgence, de la santé mentale et particulièrement chez les jeunes. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, bah, ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance et du culot, un peu toujours pareil. Lors de ma remise des, Forbes Under 30, il se trouve qu'il y avait un membre du gouvernement qui était au premier rang et du coup, bah, moi, j'ai dit: «Bah, merci de m'avoir, élu, Forbes Under 30, mais moi, j'ai plus d'entreprise, donc je vais vous raconter autre chose que mon entreprise qui n'existe plus». Et donc j'ai raconté, bah, mon épisode de santé mentale et bah, je pense que ça a un peu touché la salle, parce que c'est des choses émotionnelles et cetera et puis un peu inattendues et j'ai un peu porté mes coronesses, on Ouais. dirait. Parce qu'encore une fois, hein, c'est pas, dans 10 ans, on dira peut-être que c'est cool, tu vois? Mais moi, là, tout ce que je fais, il y a aussi des gens qui me prennent pour un faible, qui me prennent pour un mec, qui est mentalement une daube, enfin, vous voyez? Il y a pas que il y a des gens ouverts d'esprit qui se disent: «Putain, le mec est fort». En fait, courageux, oui, Ouais, c'est justement l'inverse. mais je sais que il y a des gens que j'aurais jamais en client sur Sans Action parce que du coup, bah, je raconte que j'ai eu une dépression, tu vois? Ils doivent se dire: «C'est qui ce mec? Il est pas costaud», tu vois? Mhm. Alors qu'on pourra en reparler, mais je pense que je suis d'autant plus costaud parce que je «maîtrise» entre guillemets ça. Enfin et c'est une force que j'ai à leur transmettre. Complètement. Pour finir du coup, je fais mon speech, et bah, à la fin du speech, du coup, cette membre du gouvernement, elle vient me voir et elle me dit, «Faut qu'on bosse ensemble, quoi». Voilà, elle m'a mis en relation avec, les députés et on a donc moi je leur ai dit: «Je suis chaud». Moi j'ai toujours été attiré par la politique, pas forcément pour y travailler à temps plein, mais ça m'a toujours attiré, tu vois? Et je leur ai dit: «Je suis chaud, mais par contre, enfin concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Et Ouais. parce que là, il y a urgence. Enfin, faire du blabla, moi, ça me C'est ce que j'allais te dire. Parce que, en vrai, avec ta personnalité, ça va un peu à l'opposé. Je trouve, hein, c'est que la politique promet beaucoup de choses, mais en réalité, l'exécution, elle est complètement différente. Et donc, du coup, il y a beaucoup de blabla. Et toi, tu es plutôt dans l'exécution et aux antipodes mmh, du schéma politique qu'on connaît classique. ouais, écoute et si je peux me permettre, parce que j'aime bien les choses, tu vois? Par exemple, dans tous les milieux, dans mes investisseurs, il y a eu des cons et il y a eu des gens bien. Mm. Dans la politique, c'est pareil. Ouais. Vraiment, je te jure, j'ai rencontré des gens, entre guillemets, qui, en effet, m'ont pas étonné et j'avais un peu le schéma classique du politique, tu vois? Qui est plus dans la parole et cetera et qui, est là pour sauvegarder son poste et cetera. Ça existe, clairement. Et il y en a d'autres, par exemple, et je le cite parce que moi j'aime bien citer les choses, enfin, comme les investisseurs, comme Christophe Courtin, qui font les choses bien. Moi je travaille avec un député qui s'appelle Benoît Mournet,
et tu vois, qui est Renaissance. Mais je m'en fous. Moi, je suis pas encarté, je suis là en tant que citoyen. Donc il aurait été la France insoumise, enfin, moi, ce que je juge sur ses actions. Mmh. Donc et Benoît, bah, direct, déjà, il m'a ouvert la porte, et parce que j'étais un citoyen qui avait des choses à raconter et du coup, de reconnecter la politique avec le réel, tu vois? Enfin, à mon petit niveau, tu vois? Mais c'est un gars qui a compris qu'en fait, qu'il faut reconnecter le terrain des politiques et en fait, il m'a dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait concrètement?» Et donc on a commencé à pondre une loi qui passe, avant, l'été. On a fait une proposition de résolution. En gros, c'est pour que la santé mentale des jeunes soit la grande cause nationale en 2025 et ça va passer. Et ça veut dire que concrètement, par exemple, il y a eu la violence faite aux femmes. Mmh. Cette année, c'est le sport avec les JO et l'année prochaine, très probablement, ça sera la santé mentale des jeunes. Et on est un groupe, en gros, de 15-30 personnes qui poussent là-dessus, auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès des ministres et ça va passer. Et tu vois, moi, sincèrement, je serais fier de dire que ça sera en partie grâce à moi, tu vois, que la santé mentale va être érigée grande cause nationale. Et là, ils vont avoir des budgets, le gouvernement et le Premier ministre et le président vont être un peu plus obligés moralement aussi de faire des choses. Voilà. Et donc aussi, on a fait un rapport de 24 propositions qui a été mis sur le bureau du ministre. Voilà. Et la dernière chose que je fais, c'est que j'écris un livre sur la santé mentale des jeunes. Avec un grand écrivain On peut français. pas on peut pas le dire, mais Ouais. voilà, tu vois? Ça, c'est une chance et c'est toujours un message d'espoir. Le game n'est jamais fini Ouais. et il faut toujours c'est dur, enfin, pour ceux qui sont en dépression, en burn-out, on ne peut pas savoir à quel point la souffrance, c'est ce que je disais dans un autre podcast, la entre monter une start-up et la souffrance d'un burn-out, franchement, je préfère monter une start-up, hein. Ouais. Et donc c'est hyper dur, mais il faut jamais lâcher. Moi, si tu me demandais pourquoi je m'en suis à peu près sorti aussi, ou sorti peut-être plus rapidement que les autres par rapport à ce qu'on m'avait prédit. On m'avait prédit 3-4 ans. Et tu mis 6 mois? Ouais, 6 mois à remonter en selle, après, c'est on pourrait refaire un autre podcast, mais heu, mais c'est parce que j'ai jamais lâché et je laisse pas j'essaie c'est pas facile parce qu'il faut tout concilier dans la vie, tu vois? Les finances, les amis, le enfin tout, tu vois? Mais j'essaie de pas laisser un espace à la dépression pour revenir. Ouais. Ceux qui ont vécu une dépression comprendront et tu vois, dès qu'il y a un symptôme ou quoi, poum! Bah, j'essaye, tu vois? Et tu vois, et voilà et je pense que c'est comme ça qu'elle va un jour parce que tu me demandais si j'ai des séquelles, c'est sûr qu'en fait, tu as une plus grosse fragilité, émotionnelle, on va dire. Enfin, tu vois, tu as aussi cette peur que ça revienne. Donc dès, tu vois, dans une journée de 24 heures, tu peux avoir, par exemple, des pensées un peu de merde pendant 10 minutes, tu vois? Et donc là, ça te grise, tu vois? Parce que tu vois, tu as un trauma un peu qui revient, tu vois? Mmh. Et donc tu as tout ça, tu vois? Mais à force de vouloir la saccager, tu vois? Genre, je pense que je vais finir par la saccager. Tu un combattant. On va conclure. En gros, ce qui est bien, c'est que là, on conclut un peu sur un message d'espoir. Ouais. Et puis, c'est ce que. Tout à l'heure, je disais, tu es un peu investi d'une mission. C'est pour ça que tu es engagé maintenant, entre guillemets, politiquement, que tu écris un livre. Mmh. Ça fait vraiment partie de tes préoccupations. Et puis, effectivement, ça devient un peu business, mais on sent que toi, le- ta principale préoccupation là, c'est de véhiculer le message. Mmh. Et ça, je trouve ça bien. Et c'est pour ça que nous, on était heureux de te recevoir dans le podcast, tu vois. Donc, merci beaucoup d'avoir Bah, d'avoir merci à vous. accepté l'invitation et de jouer le jeu. Merci. Ça a duré longtemps, plus longtemps que d'habitude, mais parce que voilà, tu as une histoire qui est hyper importante et puis il y a des messages forts à passer. Et c'est un sujet hyper sérieux. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on aille au bout des choses Mmh. aussi. Mais en tout cas, voilà, vraiment, je te remercie de t'être livré comme ça autant. C'était Écoute, super. merci, vous avez fait votre part. Je le dis, avec ma sincérité, tous les podcasts, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne lâcherai pas de nom, mais tous les podcasts, et je ne peux pas leur en vouloir, mais il y a des podcasteurs qui ne comprennent pas encore ce qu'est la santé mentale et qui, n'acceptent pas de voir d'avoir ce genre de témoignage parce qu'ils ne comprennent pas et pourtant c'est encore une fois hyper important. Ça touche, malheureusement, les stats, c'est 50-60 des dirigeants de start-up, donc c'est énorme et c'est vos clients aussi. Et encore, tu Et parles que des dirigeants d'entreprise. ouais, Il y a aussi des salariés qui sont, mais bien qui sont sûr, concernés. Donc, bien sûr et les salariés et ça touche tu vois, il y a un article des Échos et après on va peut-être conclure, mais
qui dit les échos, c'est quand même les échos, tu vois? C'est pas genre le petit truc qui a été fait, enfin C'est pas la Provence. ouais. Les échos, vous pouvez regarder sur Google, 1 personne sur 2 en souffrance psychologique au travail. Ouais, c'est énorme. C'est donc face à ça, en fait, c'est, mobilisation, action et on y va ensemble et on règle ce putain de problème. Mais en tout cas, enfin, c'est comme la planète, en fait. Moi, je suis, militant, de Team for the Planet avec Arthur Aubeuf. Ce que j'aime chez eux, c'est que c'est des actifs joyeux. C'est-à-dire que c'est pas des passifs, «dépressifs» entre guillemets Ouais. et de dire: «OK, Fan, il y a un problème, bah, comme on est des entrepreneurs, on va s'en charger, putain». Voilà. Vous l'avez compris, c'était un sujet super sérieux. Merci beaucoup d'avoir visionné l'épisode. Je vous demande vraiment, parce que là c'est important, de relayer ce podcast, de liker, de commenter, de partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rebond.